J'étais en Angola pour émigrer. Mon but était de voyager en Europe. Là-bas je me suis fait des amis et nous étions comme une famille, mangeant ensemble et dormant ensemble, faisant face à la vie ensemble, car les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment une famille. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que là-bas, nous avons construit un lien familial. Le Seigneur m'aida et certains d'entre nous, et nous avons voyagé en France. Mais beaucoup de nos amis qui étaient comme une famille restent en Angola. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel d'une des sœurs que j'ai laissées en Angola. Elle me disait: la situation économique du pays s'est détériorée, le pays n'est plus comme vous l'avez laissé, je vous appelle à l'aide car je n'ai pas de travail et incapable de payer le loyer, puisque je prêchais toujours qu'il faut pratiquer la libéralité, la charité et aider ceux qui ont moins de chance et des privilèges. Je n'ai pas hésité, j'ai envoyé à mon ami $200 américains, mais une semaine plus tard, j'ai vu de nombreux appels manqués de mon ami dans mon téléphone. Je me demande ce qui n'allait pas car je lui ai déjà envoyé l'argent qu'elle voulait. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit: notre amie qui a voyagé avec vous en France m'a dit qu'elle vous avait donné $100 que vous étiez censé m'envoyer. Grâce à l'argent que vous m'avez donné, je vends des trucs pour survivre ici, mais j'ai besoin de ces $100 que notre amie vous ait donné pour que je puisse payer le loyer. Je lui ai répondu: notre amie ne m'a pas dit de vous envoyer $100. Ce que je sais, c'est que je lui dois $100, mais je vous enverrai ce que je lui dois si elle me confirme que je dois t'envoyer. Et quand je parlais à mon amie en France, elle me dit: j'avais l'intention de te le dire mais j'ai oublié, s'il te plaît envoie-lui l'argent car la situation en Angola est devenue mauvaise. J'appelle à notre amie en Angola et lui a dit que je lui enverrai l'argent plus tard à la fin du mois. Elle m'a supplié et dit: s'il vous plaît, je dois payer le loyer, envoyez-le de toute urgence. Mais je n'ai ressenti aucun sentiment d'urgence malgré ces appels répétés dans mon téléphone. J'ai oublié ma promesse de fin de mois. Une semaine après la fin du mois, je me rends compte que mon ami qui m'appelait tout le temps pour me déranger de lui envoyer de l'argent ne m'appelait plus, et il y avait comme un silence de sa part. J'ai trouvé ça étrange. Ce jour-là, après avoir prié, je me suis endormi. Immédiatement j'ai entendu la voix audible du Seigneur, qui m'a dit: Adeline, je viens te conduire au tribunal. Je veux que tu vois comment se passe la procédure judiciaire et les accusations aujourd'hui au tribunal. À ce moment j'ai vu que j'étais de retour en Angola dans une installation comme une maison. Il m'a dit de m'asseoir, vous verrez ce qui se passe à l'extérieur. Quand je regarde, j'ai vu à l'extérieur comme beaucoup de conteneurs, il y avait des gens en file à l'intérieur de ces conteneurs, ils faisaient la queue devant le bureau du juge, et ils étaient appelés les uns après les autres. Le Seigneur me dit: ce que vous voyez à l'extérieur est le tribunal de la nuit, vous devez voir ce qui va arriver. Les gens que vous voyez dans la file d'attente sont venus accuser les gens au tribunal. Ils sont venus porter plainte et lancer des procédures judiciaires contre les gens. Vous devez entendre comment ils accusent les gens et entendre ce qu'ils disent. J'ai vu une femme dans la file d'attente étant appelée à venir porter plainte. On l'a demandé: qui voulez-vous accuser? Elle a répondu: je suis venue porter plainte et accuser mon fils. Vous êtes venu intenter une action en justice contre votre fils, mais qu'a-t-il fait? Ont-ils demandé. La dame a répondu: je suis venue accuser mon fils parce que c'est moi qui l'ai élevé et souffert pour lui. Quand il grandissait, il était tout le temps malade et j'ai enduré beaucoup. J'ai payé ses frais de scolarité et l'a soutenu jusqu'à ce qu'il se marie. Aujourd'hui il dit qu'il a découvert que je suis une sorcière et qu'il ne me donnera plus son argent. Le juge lui demande: est-il vraiment ton fils que tu as mis au monde? Comment ton fils que tu portas dans l'utérus ait souffert pour peu décider de ne jamais donner son argent? Bien maintenant, comment pouvons-nous le sanctionner? Que voulez-vous que nous fassions? Dit la dame. Je veux qu'il soit viré de ce travail. Je veux qu'il manque d'argent pour le loyer. Je veux qu'il soit incapable de payer les frais de scolarité de ses enfants. Je veux qu'il atteigne un niveau où il lui manquerait même des vêtements à porter. Le juge a dit: d'accord, votre demande a été accordée, votre fils perdra son emploi, il lui manquera même des vêtements à porter. J'étais stupéfait de voir une mère peut aller jusqu'à ce niveau, souhaitant que son fils manque d'argent pour payer les frais de scolarité de ses petits-enfants. Le sorcier suivant a été appelé par le juge, qui lui a demandé: contre qui voulez-vous porter plainte? Elle a répondu que je suis venue porter plainte contre ma sœur. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Demande-t-il. Elle a répondu: ma sœur me promettait de l'argent pour que je commence à vendre des trucs, mais bien qu'elle m'a promis de l'argent pour commencer le commerce, elle ne veut pas me donner cet argent, elle refuse de tenir sa promesse. Je lui ai laissé beaucoup de temps pour tenir sa promesse mais j'ai atteint la limite, j'ai décidé de porter plainte. Le juge lui a demandé: avait-elle vraiment promis de l'argent pour que vous commenciez à vendre des trucs? Elle a répondu: absolument. Le juge lui a demandé: que voulez-vous que nous lui fassions? Quelle est la condamnation que vous voulez pour elle? La dame a répondu:
je veux qu'elle meure, je veux qu'elle tombe malade et souffre sérieusement avant de mourir. Elle doit souffrir au moins 6 mois de maladie avant de mourir. Le juge a répondu: votre demande est accordée, votre sœur souffrira pendant 6 mois de maladie puis elle mourra. J'ai été stupéfait. J'ai dit: vraiment, cette femme veut la mort de sa propre sœur simplement parce qu'elle prend le temps de lui donner l'argent qu'elle lui a promis. Je me demandais quel genre de tribunal où les gens accusent même le membre de leur famille et exigent des maux, des malheurs et des calamités sur leurs proches. Puis le juge a dit le suivant: j'ai vu un enfant qui était dans la file d'attente s'avancer, j'ai vu que dans cette file d'attente, plus les gens partaient, plus les sorcières se joignaient. Le juge demande à l'enfant: contre qui voulez-vous porter plainte? Il a répondu: je suis venu accuser ma mère, elle m'a battu pour quelque chose que je ne sais pas. Je lui ai dit que je ne l'avais pas fait mais elle n'arrêtait pas de dire que c'était moi et elle m'a battu, bien que je sois innocent. Le juge lui demanda: puisque vous êtes innocent, que voulez-vous que nous lui fassions? L'enfant a répondu: je veux que ses jambes souffrent pendant 3 mois, elle doit endurer une douleur extrême avec ses jambes pendant 3 mois, je veux l'entendre pleurer dans sa chambre à cause de douleur, elle doit ressentir de la douleur, même si elle prend des médicaments, cela ne fonctionnera pas. La personne suivante était une dame, elle a dit au juge: je suis venue porter plainte contre un homme qui me doit de l'argent, depuis qu'il emprunta mon argent il n'a donné qu'une partie de l'argent, depuis lors, il ne veut pas rembourser la dette. Il m'a également emprunté des vêtements qu'il porte, mais il refuse toujours de me payer. Je suis fatigué de lui demander car il continue de mentir qu'il paiera. Le juge demanda: que voulez-vous que nous lui fassions? La dame a dit: je veux qu'il souffre toute sa vie, que la maladie chronique devienne sa vie. Le médecin ne doit pas être en mesure de diagnostiquer cette maladie pour que cette maladie devienne sa vie. Il doit souffrir toute sa vie, à cause de la maladie. Je veux qu'il perde tout le poids, pour qu'il comprenne qu'il doit rembourser la dette quand il a emprunté. Le juge a répondu: votre demande est accordée, vous verrez de vos yeux comment il souffrira dans sa vie. J'ai dit: quel genre de tribunal est ceci? Comment les gens peuvent-ils aller aussi loin? À ma grande surprise, la prochaine personne qui s'est avancée vers le juge était mon ami d'Angola à qui j'ai envoyé $200, que j'étais censé envoyer $100 de plus. J'ai dit: mais que fait cette femme ici? A-t-elle un problème avec quelqu'un? Je veux écouter ce qu'elle va dire. Le juge lui demanda: vous voulez porter plainte contre qui? Elle a dit: je suis ici pour porter plainte contre Adeline. J'ai dit: quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mon ami a dit au juge: mon ami en France a donné à Adeline $100 pour m'envoyer, elle a promis qu'elle m'enverrait cet argent à la fin du mois. Pourtant le mois est passé, et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas reçu l'argent. Je l'appelle plusieurs fois à la fin du mois mais elle a décidé de m'ignorer. Une semaine après la fin du mois j'étais toujours patiente en attendant son appel mais elle ne tient pas ses mots. C'est pourquoi je suis venue porter plainte contre elle. Immédiatement je me suis levée et j'ai sauté par la fenêtre vers mon ami d'Angola qui m'accusait. Je l'ai appelé par son nom et j'ai dit: vraiment vous êtes venu m'accuser devant ce tribunal à cause d'une $100. Quand elle m'a vu, elle était paniquée et reculait, disant au juge que c'était la personne que je suis venu accuser. Comment elle est venue ici? Elle ne devrait pas être ici. Je lui ai dit: pourquoi n'as-tu pas mentionné que je t'ai donné $200? Elle a répondu que c'est une autre affaire. Le fait est qu'ils t'ont donné $100 à me donner mais vous refusez de me le donner. Cela signifie que mon accusation est fondée, puisque je pense que j'ai raison. Je suis venu porter plainte. La femme était surprise de voir comment j'étais ici, et elle reculait en dispersant les gens qui étaient dans la file d'attente. J'ai poursuivi la femme dans la rue d'Angola, elle n'arrêtait pas de dire: comment es-tu venue ici? Puis je me suis réveillée pendant que je courais après elle. J'ai dit: quel genre de monde est ceci? Les gens accusent les gens la nuit au tribunal, et ils condamnent la vie des gens. J'ai remarqué que la majorité de la cause pour laquelle les gens ont été accusés et condamnés était la promesse que les gens ne tiennent pas et la dette que les gens ne paient pas. Évitons d'emprunter, nous ne connaissons pas l'identité spirituelle des personnes qui nous prêtent de l'argent. Au cas où vous emprunteriez, assurez-vous de respecter le délai. Deuxièmement, évitez de faire des promesses. J'ai vu que ces sorcières avaient une justification lorsqu'elles accusaient les gens. Elles savaient quand les gens enfreignaient la loi et se précipitaient pour les accuser. Beaucoup de maladies et de difficultés que les gens éprouvent est le résultat du non-respect de la promesse et de la dette qu'ils ont contractée. Les gens sont accusés dans le monde des esprits et font face à des condamnations devant un tribunal lorsqu'ils dorment. Ces sorcières prêtent de l'argent aux gens comme un piège pour les accuser et les condamner. Frère, quand vous empruntes, s'il te plaît rembourse. J'ai vu une sœur accuser sa propre sœur. J'ai vu un frère accuser son propre frère. J'ai vu les mères accuser leurs fils. J'ai vu les fils accuser leur propre mère au tribunal et condamner leur bien-aimé. La Bible dit que les gens de ta maison seront ton ennemi.
Frère, ne promets pas aux gens si vous ne garderez pas la parole. J'ai vu une sœur demander la mort de sa propre sœur, juste parce que cette dernière ne tient pas la promesse de lui donner de l'argent. La Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet, mais ce que j'ai vu était que ces malédictions étaient fondées. Ces accusations avaient un fondement parce que les gens ont enfreint la loi en ne tenant pas leurs promesses et en ne remboursant pas la dette. Bien-aimés, si vous découvrez que votre mère ou votre père sont des sorciers et qu'ils vous combattent dans le monde des esprits, la solution n'est pas de leur refuser de l'argent quand ils demandent, à moins que le Seigneur ne vous le dise. Déclarez simplement des mots avant de les donner. Il y a des gens qui veulent que vous leur fassiez une promesse et qui espèrent que vous ne tiendrez pas votre promesse afin qu'ils le fassent accuser.